Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse du BTC. On parlera un peu aussi de mon plan, de mes stratégies que je mets en place. Enfin, je rentrerai pas dans les détails, hein, mais voilà, je vous expliquerai globalement comment je fonctionne et comment je compte fonctionner pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on peut dire. Une stratégie, c'est toujours modifiable, hein, mais voilà, globalement, à l'heure actuelle, là où sur quoi je me concentre. Alors sur le BTC, on va avoir notre clôture weekly, hein, dans 10 heures. Alors ce qui est important, c'est pas de clôturer au-dessus, en dessous de ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment un point important. Pourquoi? Parce que bon, déjà, on casserait le bas du range et surtout on ferait un ravalement baissier en weekly, vu on avalerait la bougie précédente, ce qui n'est en général pas très bullish, hein. Voilà, par exemple, si on prend ici le plus bas, la bougie la plus haute, ici on ravale, voilà, on repart en tendance baissière. En général, c'est pas des bougies qu'on veut voir, qu'on ravale comme ça, tac, ici un exemple encore, on ravale. Alors, je dis pas que si on la ravale, ça y est, c'est la fin, je dis juste que, bon, pour le meilleur cas, ce serait de clôturer, si on clôture comme ça reste normal, hein. De toute façon, on le voit qu'on est dans un range. C'est pour ça, depuis un moment, je dis, moi, pour le moment, sur du court terme, je fais rien. Il y a pas grand chose à faire. Voilà. J'attends vraiment une cassure à la hausse ou à la baisse pour commencer à refaire de la suivi de tendance sur du court terme, mais pour le moment, il y a rien à faire, on est dans un range. Alors pour ceux qui veulent faire de la stratégie de range, hein, il y a bien sûr des opportunités, mais moi j'attends clairement une cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, pour le moment, sur le marché des crypto-monnaies, c'est vraiment le meilleur moment pour se concentrer, créer ses stratégies, créer ses setups, son plan. Moi, globalement, comment je fonctionne à l'heure actuelle, hein, je vais avoir un portefeuille long terme, où là on parle de mois, voire années, hein. Clairement on parle vraiment sur du très long terme, c'est une grosse partie de mon capital L1. Je vois beaucoup de gens qui mettent 90% dans leur capital de trading et 10% dans le long terme. Non, non, dans votre portefeuille long terme investissement, vous devez avoir plus d'argent à l'intérieur que sur du trading. Ça sert à rien de croire que ça y est, le trading, vous allez devenir milliardaire. Non, 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 vous aurez ça déjà en termes de temps, en termes de complexité et tout, c'est beaucoup. Mettez plus d'argent dans votre portefeuille long terme que dans votre portefeuille court terme trading. Là-dessus, faut vraiment que ça soit quelque chose de clair. Maintenant, mettez bien sûr de l'argent que vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les jours ou autre, et que bon, tout le monde dit ça, qu'on accepte de perdre, hein. Voilà, mettez de l'argent qui va pas vous impacter, en tout cas dans votre vie quotidienne. Donc voilà, portefeuille long terme. Alors le but d'un portefeuille long terme, moi, c'est pas d'avoir le bottom parfait. C'est globalement, si je dois résumer ça ici, c'est d'accumuler ici, dans cette zone de prix, et de prendre profit, voilà, dans cette zone de prix. Alors, c'est ça le but d'un portefeuille long terme. On n'a jamais le top parfait, on n'a jamais le bottom parfait. C'est de l'accumulation, c'est aussi de l'analyse fondamentale, c'est aussi de la lecture de white paper, se concentrer sur des projets qui vont apporter quelque chose dans l'écosystème crypto, qui vont, voilà, des projets très intéressants. Donc voilà, une grosse partie de mon money management, hein, de mon capital est là-dedans. Je vais avoir un deuxième capital dans tout ce qui va être swing trading, trend following. Donc en gros, voilà, portefeuille, ça dépend, je vais plus l'appeler, voilà, trend following. J'aime bien utiliser portefeuille trend, voilà, j'aime bien utiliser ce nom, où là dans le sens ça va pas être de l'investissement long terme spécialement, ça va dépendre, mais voilà, le but ça va être, si là par exemple je dois décrire, ça va être de se placer ici pour prendre profit ici, ça va être de se placer ici pour prendre profit ici. Voilà, globalement on joue la trend, qu'elle soit haussière ou baissière. Alors en ce moment je suis moins concentré là-dedans parce que je me concentre énormément là-dedans. On est dans une zone, voilà, des fois on peut pas être partout, on peut pas se concentrer sur des projets, on peut pas lire des white papers, on peut pas faire du trading, on peut pas être partout. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, mais moi actuellement, au vu de la situation, au vu où on se trouve dans le marché, c'est le moment de se concentrer sur notre toilette long terme. Donc clairement, je me concentre dessus, et c'est vrai que cette partie-là, je l'ai mis un peu en stand-by pour le moment. Alors c'est pas pour ça que le capital il dort et tout. Je peux très bien faire du staking avec des dollars ou autre, de l'USDT, de l'USDC, du BUSD. Mais voilà, c'est ça, je me concentre plus trop sur ce capital en ce moment. Je vais avoir un portefeuille très court terme, où là ça va être du day trading en gros, donc de la suite tendance, hein, quand vous me voyez faire des analyses en une minute avec des tunnels Vegas ou autres. Bah voilà, qu'on a des rebonds dans 15 minutes ou dans une heure, bah voilà, ça va être mon portefeuille où je vais globalement jouer de la suite tendance. Et en ce moment, bah je ne lance plus de trade, hein, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais là on est dans un range sur le BTC. Sur le BTC, le marché des altcoins en général, on est dans un range, et
bah j'attends une cassure à la hausse ou à la baisse pour le rejouer sur de la suite de tendance qui est pour le moment, bah on n'est plus en tendance, là on est sur du 4 heures, on est dans un range. Alors, bien sûr en daily on va être dans de la tendance, mais du daily ça rentre pas dans mon portefeuille court terme, et là on est clairement dans un range. Donc voilà, j'attends dans une résolution à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, pareil, c'est une partie assez faible de mon capital. Ça reste un capital assez conséquent, mais comparé au portefeuille long terme, ces deux cases là, ça reste plus faible que mon portefeuille long terme. Et c'est ce que je vous conseille fortement de faire. Arrêtez toujours de vous focaliser dans le trading court terme, scalping sur du 10 secondes. Non, concentrez-vous déjà à établir un portefeuille, à se renseigner avant d'aller tenter des choses beaucoup plus difficiles qui vous demandent des mois, des années d'expérience et énormément de formation de ce côté-là. Et en ce moment, je me renseigne un peu sur un portefeuille long terme, mais avec prise de profit et sécurisation d'entrée rapidement sur des low market cap. Alors pareil, ça reste un pourcentage très faible, hein, mais voilà, se concentrer sur 10-15 cryptos à très faible market cap. Alors qu'est-ce que j'entends très faible market cap? C'est des market cap de moins, on va dire, de 200 millions de dollars. Voilà, ça reste, si on va sur CoinMarketCap. Voilà, ça va être des projets environ en tout cas moins d'1 milliard de dollars, mais tout ce qui va être 400 millions, 200 millions ou moins, hein. C'est-à-dire si je trouve des projets intéressants, ça soit techniquement et le fondamental aussi, faut que ça y joue, hein. C'est-à-dire je vais pas me placer dans un shitcoin, surtout que, comme je le dis, hein, je le répète, mais il y a beaucoup plus en plus de crypto-monnaies. Donc je pense d'ici les prochaines années, ça sera fini, hein, les pumps, où tout le marché pump sans exception. On l'a déjà vu avec des cryptos qui n'ont pas fait de nouvelle ATH, hein. Je pense à Dash, voilà, qui n'a pas fait de nouvelle ATH. Ça, c'est pas spécialement parce que, bon, certes, il y avait moins de demandes qu'en 2017, mais c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup plus de crypto-monnaies, et bah, les grosses institutions, ils étaient beaucoup plus intéressés d'aller sur des Solana, des Avalanche, des Matic, que sur des Dash. Alors, hop. Donc, je reviens à ce que je disais. Ouais, du coup, voilà, des crypto-monnaies. Alors, le market cap, bon, je vais pas prendre des top market cap, mais voilà, du 100 millions, 200 millions, ça peut être encore plus faible. Mais le but, ça va être d'alimenter un petit portefeuille long terme, comme ça, 10-15 crypto-monnaies max, et, bah, voilà, d'avoir bien sûr, un risque beaucoup plus élevé, hein, parce qu'on est sur des projets, qui peut être alors je vais pas dire des scams parce que je me renseigne un minimum, mais beaucoup plus risqué que des top crypto. Mais le but, ça va être de faire des performances beaucoup plus intéressantes. Mais voilà, prise de profit rapidement quand même, au moins sécurisation, je veux dire, rapidement. C'est-à-dire que si l'altcoin fait un x2 ou voilà, en plus 50%, bah déjà je prendrais une prise de profit partielle, histoire de sécuriser, parce que on n'est pas vraiment dans une période où voilà, ça y est, on est reparti en bull market, c'est sûr. Donc toujours jouer avec, toujours gérer son risque. Mais voilà, globalement comment je me concentre, donc portefeuille long terme, portefeuille traîne que pour le moment elle mis de côté, le portefeuille court terme, tant qu'on est dans ce range là, je ne fais rien. Et voilà, je me concentre globalement ici. Et bah moi c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que je vous conseille de faire, de voilà, vous regardez le capital que vous voulez investir et vous dites ok, moi ça m'intéresse, peut-être que vous n'êtes pas intéressé par du court terme, hein, c'est possible. Bah, ne faites pas de court terme, faites vraiment ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire et là où vous êtes bon, hein. Ne sortez pas de votre cercle de compétences. Si vous êtes excellent dans tout ce qui va être je sais pas moi, vous arrivez super bien à analyser des projets, le fonda, etc., et ben concentrez-vous là-dessus. N'allez pas commencer à faire du scalping, voilà, sur du 10 secondes. Voilà. Bien sûr, rien ne peut vous empêcher de vous former à côté, mais voilà, restez dans votre cercle de compétences. Toujours ça, c'est quelque chose de très important. Mais moi voilà, le but de cette vidéo, c'est vous faire comprendre que ayez un plan, une stratégie, ici avec des pourcentages de haut de capital qui est respecté. Ça c'est très important. Voilà. Ayez aussi que ce soit pas proportionnel, mais ça soit logique, c'est-à-dire comme je dis, on peut pas ici avoir 1% dans notre capital long terme et 99% en trading, voilà, et quelque chose de logique. Mais voilà, le but c'est vraiment de vous faire comprendre, ayez un plan qui vous dit, ok, pour les prochains mois, prochaines années, dans mon portefeuille long terme, je veux ça, sur du court terme, voici mon plan, ma stratégie, elle s'active quand le marché fait ça, ouais, ayez un plan, une stratégie. Voilà, moi je voulais surtout vous montrer ça dans cette vidéo, vous partager mon point de vue. Maintenant sur le BTC, pour le moment, voilà, je vais faire une petite analyse court terme quand même pour ceux qui veulent. Donc comme je l'ai dit, on est toujours dans notre range, mais il y a beaucoup plus de liquidité au sud qu'au nord. C'est-à-dire que là, tout là, je l'ai déjà montré, hein, mais dans toute cette zone de prix là, on a des stop loss à venir chercher.
Donc tout des longues ici, plein de longues qui mettent leur stop loss sous ce niveau de prix là. Hop. Voilà, on n'est pas venu les chercher. Donc on maintient nos creux et on accumule quand même pas mal de liquidités, alors que les shorters on vient les chercher à chaque fois. Là ici on est venu les chercher. Voilà, les stop loss des shorters globalement maintenant ils sont ici. Hop. Ici et potentiellement ici. Mais il y en a beaucoup moins. Hein. C'est-à-dire que là, on est depuis le 17 jeudi 17 qu'on est venu chercher les shorts, alors que ça fait déjà une dizaine de jours qu'on n'est pas venu chercher les longs, plus d'une dizaine de jours. Donc moi, ça m'étonnerait pas de peut-être mécher ici, au moins récupérer les premiers stops, surtout que d'un point de vue order flow. L'order flow, elle n'est pas facile à analyser en ce moment. On voit quand même que on a un ratio long qui augmente bien, 60% de long, ça commence à faire pas mal. On a un open interest qui commence à remonter alors qu'on a un prix qui baisse. Donc ici on peut avoir un peu de FOMO long, ça m'étonnerait pas. On reste sur un funding globalement positif, même s'il commence à être décroissant, à voir comment il évolue. Donc quand je regarde comme ça, d'un point de vue funding, open interest, ratio long short, je me dis ok, il y a moyen qu'il y a un peu de FOMO long et qu'on vienne les punir, au moins prendre quelques stop loss. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le CVD en fait, on a des vendeurs agressifs qui se font absorber depuis un moment. Et si je regarde que le CVD, je me dis que on a des ordres limites qui absorbent tous les vendeurs agressifs, et ça peut être encourageant pour la suite. Donc c'est pour ça, d'un point de vue order flow, ça se contredit un peu, donc difficile. C'est pour ça dans le marché actuel là, en low time frame, sur du 1h, 4h, c'est difficile à moins de faire de la stratégie de range, hein, mais sinon, moi je ne parierais pas que ça soit à la hausse ou à la baisse, et j'attendrai clairement une nette cassure pour me repositionner. D'un point de vue tunnel Vegas, on est en train de casser le tunnel 1h. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas cassé, depuis le début de la tendance. Ouais, depuis le début de la tendance, là on a fait un pullback dessus, et voilà, on a toujours le tunnel 1h qui a lead cette tendance, et là on est en train de potentiellement le casser. Donc si on le casse, on peut potentiellement revenir chercher notre tunnel 4h, qui sera en confluence avec notre tunnel daily. On a peut-être des points pivots intéressants à mentionner, on a ici un point pivot monthly, sur les 21 200 $. Donc voilà, pourquoi pas retourner chercher ce tunnel 4h et ce tunnel daily, et là pour les swing traders, ça peut être quelque chose d'intéressant si on revient sur ce niveau de prix là. On sera en confluence avec la précédente zone de ici, qu'on a une poursuite de notre tendance, on a une phase de range ici, on est venu chercher les stop loss des longues ici, hop, on a été rushé dans le tunnel, on a vite structuré quelque chose de bullish, un W ici on le voit, et hop, on est reparti en tendance. À cette zone là des 21 000 $, si on reste en tendance, en plus visuellement ça semble être notre premier arrêt de Fibo. Ok, le premier arrêt de Fibo qui est en confluence avec notre point pivot monthly, donc là on a 21 200 $, ouais, et c'est globalement une zone très intéressante. Si la tendance est vraiment haussière, si on a des acheteurs qui veulent maintenir cette tendance haussière, et ils nous feront un pullback ici sur ce Fibo au niveau du premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, on peut parler qu'on est toujours dans une tendance haussière. Si on casse ce premier arrêt, attention, on rentre potentiellement dans un range avec ici une borne basse et ici une borne haute. Et ça serait sûrement retourne zone de rechargement en confluence avec notre ligne de coup, où là, pour pareil, les investisseurs à long terme, les swing traders, il y aura des opportunités sur ce niveau de prix là. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. C'est rare que je vous parle de moi, comment mon plan, comment je l'envisage, comment je répartis un peu mon capital sans trop rentrer dans les détails, mais globalement mon plan en généralité. Mais voilà, cette vidéo elle est surtout dans le but de vous montrer de créer un plan qui est très important. Genre, je répète souvent, ayez un plan et une stratégie, mais c'est la base. Si vous achetez comme ça, aveuglément, vous n'aurez pas de stratégie de prise de profit, vous ne saurez pas quand vendre, vous saurez même pas pourquoi vous avez acheté, peut-être parce que vous avez vu un post sur Insta, peut-être une vidéo YouTube. Non, ça se passe pas comme ça, prenez vos décisions par vous-même, et voilà, respectez votre plan et votre stratégie. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mettez un petit like pour le référencement et pour aider d'autres personnes à tomber sur ce genre de vidéo, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.